J'ai choisi d'offrir une petite assiette à Cyrine, la fille de JN, pour lui remercier de m'avoir prêté sa chambre. Et j'ai pris une assiette avec plein d'animaux pour qu'on se rappelle qu'en fait, ailleurs sur la planète, il y a plein d'animaux qui sont très différents et qui arrivent à cohabiter ensemble. J'espère que tu vas aller le plus loin pour toi et que tu trouveras des personnes pour continuer ta marche. Cyrine, bonne continuation. Merci beaucoup Cyrine, c'est magnifique. C'est ce que je vais écrire derrière ton beau dessin. Un truc genre, je crois en un monde plus fraternel et je le mettrai dans une bouteille et je le jetterai à la mer arrivé à Marseille en direction de la Palestine. Alors j'y vais, parce qu'avec tout ça, il est quelle heure? 10h43. Il y a de la route en plus. Il y a un peu de route, oui. Bon bah merci encore JN. Je t'en prie, bon courage. Bonne route. Merci. Je t'en prie. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Alors voilà, je pars de chez JN, Ramzi, Cyrine et Naël. Et aujourd'hui, je vais essayer d'aller jusqu'à Chevilly. On devrait plus être très loin d'Orléans. On devrait avoir un peu de pluie aujourd'hui. Et alors, cette caméra résiste très bien à la pluie. Celle-ci, pas du tout. On va voir aujourd'hui comment ça se passe. J'en ai encore pour 3h15 de marche. Je fais un petit reportage sur la situation israélo-palestinienne. Vous voulez dire quelque chose? Non. Ça marche. Moi, tout ce qui concerne la politique, les trucs, je m'en occupe pas. Ça marche. Mais bon courage à vous en tout Oui, cas. merci beaucoup. Bonjour. Je fais un reportage sur la situation israélo-palestinienne. Est-ce que vous voudriez-vous témoigner? J'essaye de lever des fonds pour la reconstruction à Gaza. Le problème qui existe avec Gaza, vous connaissez l'histoire avec Gaza. Oui, En Palestine, c'est compliqué, hein? c'est très compliqué, ouais. Historiquement. C'est très compliqué, c'est vrai. Parce que historiquement, comment dirais-je, quand on voit les Palestiniens qui disent que c'est leur terre, c'est pas la terre des Palestiniens, ça. Pour vous, c'est la terre des... Israël, toute la Jordanie en passant, parce qu'il faut connaître l'histoire. Vous avez les Israéliens qui sont modernes. Mais vous avez tous ceux qui sont religieux, ils connaissent l'histoire. Ils savent bien que cette terre-là leur appartient. Mais ils ont été chassés. Alors, en gros, ils sont revenus chercher leur terre que Dieu avait donnée. Et c'est ça le problème, c'est ça le conflit. Et en cette époque-là, quand vous regardez, les Arabes n'existaient pas. Alors, en gros, il faut comprendre ça. C'est ça, parce que c'est compliqué. À partir de là, oui, pourquoi pas un État Israël, s'il y a de l'entente entre les deux peuples. Oui, vous pensez-vous comment on pourrait arriver à une solution aujourd'hui? L'entente entre les deux peuples, c'est, la négociation et mettre, les moyens qu'il faut pour pouvoir, déjà accepter l'autre. Mais s'il y a toujours les idées extrémistes l'un de l'autre et de l'autre côté, ça ne va pas fonctionner. Et normalement, des êtres humains qui adorent Dieu, ce deux peuples qui disent qu'ils adorent Dieu, mais où est ce Dieu? Ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour, ce n'est pas un Dieu de guerre. Si vous adorez Dieu, il faut mettre de l'amour dans votre cœur pour pouvoir accepter l'autre. À partir de là, vous n'acceptez pas, votre prochain, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes de Satan. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps et vos idées. On croit que l'histoire c'est une suite de faits. Il y a un endroit ça l'est, mais il y a tellement de faits qu'après on assemble un petit peu ceux qui nous paraissent les plus cohérents pour se fabriquer aussi chacun son histoire. Là, l'histoire de Jean-Marie, c'est pas la mienne par exemple. L'histoire que lui comprend d'Israël, c'est pas du tout celle que moi je comprends. Et en même temps, c'est trop intéressant que lui me raconte sa version de l'histoire et j'ai pas envie de lui imposer la mienne. Justement, ce voyage, je l'ai fait pour entendre toutes les versions de l'histoire qui osent encore s'exprimer. Des fois, je me dis, ce reportage que je suis en train de faire, peut-être je suis juste en train de m'exposer à fond et de me gourer sur toute la ligne et que c'est un peu dangereux. Et je me dis, par rapport à ce que
les gens vivent en Palestine, les dangers, il n'est pas si immense. Au pire du pire, voilà, je me tape un énorme bad buzz et je vais finir ma vie dans la Creuse à cultiver mes patates et mes betteraves. Bonjour. S'il y avait que des gens comme nous, il n'y aurait pas de guerre. Hein? Et là-bas, il n'y aura jamais la paix. Non. Vous pensez pas qu'il y aura la paix, vous? Pourquoi? Vous appelez comment votre prénom? Fanny. Fanny. Fanny, sincèrement. Là-bas, dans leur pays, ils naissent tous avec une mitraillette dans les mains. Ah bon, vous pensez ça, vous? Ah bah oui, absolument. Et Ouais. pourquoi, et à votre avis, pourquoi ils naissent avec une miss? Ben, c'est leur, on leur enseigne ça. On D'accord. leur enseigne ça. Donc il faudrait changer la manière dont ils sont éduqués. Voilà, absolument. Absolument. Et ça, c'est dans leur gènes les plus profondes. Vous pensez que c'est dans leur gène ou dans leur éducation? Les deux. Les deux? Les deux. Ça marche. Je sais pas quoi dire après cette interview. Je me dis que faut essayer de pas juger les gens qui pensent différemment, même si ce qu'ils peuvent penser peut être extrêmement blessant. Bien sûr, je pense que c'est dans les gènes de personne de naître avec des mitraillettes. Je pense que ces gens-là, ils ont ces discours-là aussi par rapport aux médias qui parfois ont des intérêts à faire croire que certaines personnes ont des gènes de terroristes. Parce que si on réfléchit bien à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même tout un système qui utilise un bouc émissaire pour souder une population. Donc ça tombe contre la communauté juive qui probablement n'y était absolument pour rien dans les problèmes quotidiens des gens de l'époque. Mais on voit que ça fonctionne très bien d'avoir un bouc émissaire pour souder les nations. Mais ça serait bien qu'on arrive à se souder autour d'autres choses, à mon sens. Mais bon, je fais ce reportage pas pour juger, pas pour convaincre les gens de penser comme moi, pour faire plutôt un état des lieux de ce que pensent les gens et en espérant que ça n'attise pas la haine, qu'on arrive à entendre ce qu'on peut considérer comme un autre avis ou peut-être de l'ignorance sans que ça réveille en nous des pulsions destructrices. Parce qu'au fond, pourquoi est-ce qu'on est destructeur? C'est parce qu'aussi on est blessé. C'est extrêmement blessant d'entendre que dans nos gènes, on est avec une mitraillette dans les mains. C'est un espèce de rejet très intense, quoi. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis voyageuse, je fais un Paris-Marseille et je cherche l'hébergement pour la nuit quelque part à Chevilly. J'ai un matelas et un duvet dans mon sac, j'ai tout ce qu'il faut, je cherche juste un abri. J'ai de la famille qui doit arriver ce soir. Il n'y a aucun souci, est-ce que par hasard tu as une idée de qui serait susceptible de me dire oui ici dans ce village? Toujours pas trouvé, la nuit est vraiment en train de tomber. On m'a conseillé une maison, mais elle est toute éteinte. Voilà. Comme vous le pouvez le voir, j'ai enfin trouvé un endroit où dormir ce soir. J'ai été accueillie par Moussine, Sacha, Floriane et Zacharia. Et aussi Sally. Donc voilà. Et demain, Orléans. Bonne nuit.